Coucou, aujourd'hui toi et moi on va faire un nouvel exercice de cocologie. Alors le principe de la cocologie c'est que ce sont des petits jeux qui viennent du Japon et c'est des petits jeux psychologiques durant lesquels on plante un décor. On nous pose des questions et en fonction des réponses on peut voir des parties de notre personnalité qu'on ne connaît pas ou dévoiler à nos amis des trucs de notre personnalité qu'on cache. Donc si on est des psychopathes, on peut le dévoiler à nos amis sans s'en rendre compte. Donc le jeu qu'on va faire aujourd'hui s'appelle Abracadabra. Je vais te lire donc la mise en situation, je te lis les questions et ensuite on voit ensemble les réponses. Donc, des cartes à jouer qui voltigent dans les airs, des lapins qui sortent des chapeaux hauts de forme soyeux, une ravissante assistante qui disparaît dans une bouffée de fumée, les tours de magie en public sont une tromperie simple élevée au rang de divertissement. Tout en regardant la représentation, vous savez que vous êtes berné, mais quelle que soit l'attention que vous portiez aux mains du prestidigitateur, vous ne parvenez jamais à mettre le doigt sur les secrets. Cependant, comme la conversation humoristique alliée à la dextérité du magicien rendent ces tours de passe-passe distrayants, vous vous installez confortablement dans votre siège pour assister avec plaisir à cette fascinante démonstration. L'aspect le plus important du numéro du magicien ne se trouve pas dans la maîtrise des techniques ou dans la préparation des supports, mais bien dans ce talent à faire croire. Ne serait-il pas agréable de présenter le même don? Eh bien ce soir, cette chance vous est offerte. Votre public vous attend et le rideau est sur le point de se lever. Il faut que tu saches, je déteste la magie de tout mon âme et de tout mon cœur. Je déteste. Voilà. Sauf Fabien Licard qui est un mentaliste. Lui je l'aime, mais tout le reste de la magie, j'aime pas. Alors, là il y a 4 questions et donc il faut que tu prennes un stylo et que tu répondes aux 4 questions. Donc on va parler du fait que ce soir tu es magicien, tu as un public et les questions vont tourner autour de ça. Donc 1. Vous êtes un magicien de scène et vous êtes sur le point de partir sur une longue tournée. Ce soir c'est la première et vous attendez dans les coulisses que votre numéro soit annoncé. Comment vous sentez-vous avant d'entrer en scène? Je te laisse réfléchir, je te dis la deuxième. Tu mets pause et on passe à la deuxième. 2. Pour une partie de votre numéro, vous devez faire intervenir quelqu'un du public. Qui appelez-vous pour vous aider? Citez une personne que vous connaissez. 3. En dépit de vos années d'entraînement et de votre expérience, votre numéro tourne à la catastrophe. Que dites-vous à la personne que vous avez conviée à participer? 4. Vous voici à nouveau dans votre loge après votre numéro. Comment vous sentez-vous maintenant que c'est terminé? Je te laisse mettre pause, répondre à toutes les questions et moi je vais maintenant répondre aux questions. Donc 1, je suis magicien de scène, machin, ce soir c'est la première, comment je me sens avant d'entrer en scène? Moi je pense que je serai hyper surexcitée, en folie furieuse, j'aurai la boule au ventre c'est sûr, mais je serai trop contente que ça se passe, voilà, qu'on en finisse avec le truc de je sais pas comment ça va se passer, faut que ça passe. 2, pour une partie de mon numéro, je fais intervenir quelqu'un du public, qui j'appelle, là je sais pas parce que je sais que Farid il serait rigolo quand même pour faire des trucs, mais il me déconcentrerait et Farid il est pas bon comédien parce qu'il rigole à ses blagues avant de les faire. Mais je crois que j'appellerai Farid parce que c'est mon binôme dans la vie. 3. En dépit de vos années d'entraînement, tout tourne à la catastrophe. Que dites-vous à la personne que vous aviez conviée à participer? Je pense qu'on se taperait des fous rires et qu'on expliquerait et qu'on arriverait à tourner ça pour que ce soit drôle en fait. Et pour que les gens sachent pas vraiment si on a fait exprès ou pas de tout foirer. Je crois ouais qu'on ferait semblant que c'était fait exprès. Je suis dans ma loge, comment je me sens maintenant que c'est terminé? Alors attends, parce que j'ai regardé qui me gratte et je pense que je vais éternuer. Alors comment je me sens maintenant que c'est terminé? Je pense que je me sentirais bien, que je serais hyper soulagée. Ça me ferait rigoler de savoir que ça s'est pas tout bien passé. Moi j'aime bien l'imperfection en règle générale, j'aime pas quand tout est parfait. J'arrive assez bien à me remettre d'un truc qui fonctionne mal. Je l'ai vécu notamment à mon mariage où ça aurait pu être tout être une catastrophe parce que rien ne s'est fait comme ça devait se faire. Et finalement c'était pire que parfait, c'était mieux que tout ce que j'avais pu imaginer. Donc j'aime bien ce genre de situation et je suis pas trop mal dans l'improvisation. Du coup je pense que je me sentirais bien, que je serais trop contente et que je serais très fatiguée. Mais peut-être hyper excitée à l'idée de recommencer. Voilà. Maintenant on va faire la solution. Donc quel était le but de ce jeu? Ils nous disent, les tours de magie sont appelés illusions pour une raison bien précise. Les gens voient des choses qui ne sont pas vraiment là ou manquent des réalités évidentes. Les trucs font autant intervenir la tromperie que la ruse. Et la manière dont vous avez imaginé votre propre numéro montre comment vous vous voyez lorsqu'il s'agit de mentir ou de tromper les autres, particulièrement vos proches. Oh, on va savoir comment je mitonne et comment tu mitonnes meuf ou mec. Alors attends, je me gratte encore un peu le nez. Alors, donc le numéro 1 c'était ce que je ressens avant le truc.
Donc ce que vous ressentez avant de montrer sur scène vous donne un aperçu de ce que vous envisagez une aventure illicite ou même que vous n'en aviez que le fantasme. Donc moi j'étais hyper excitée à l'idée de faire le truc. Oh la meuf. Donc la plupart des gens disent quelque chose du genre j'espère que je ne vais pas tout gâcher. J'espère que je ne vais pas tout gâcher ou je suis tellement nerveux. Non, moi j'étais pas nerveuse, j'étais surexcitée. Mais il y a ceux aussi qui semblent immunisés contre le trac et qui disent je vais aller là-bas et le spectacle que je vais donner restera dans les annales. Donc toi qu'est-ce que t'as dit? Commenter face au mensonge. Moi je suis hyper excitée à l'idée de faire quelque chose d'illicite. Oui c'est vrai, et en plus Farid et moi on fait toujours des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Ah c'est vrai, je sais pas si tu vois dans les vlogs, on fait toujours, dès qu'il y a marqué interdiction on le fait et on est trop content et on est encore plus content de savoir qu'on n'avait pas le droit de le faire et que personne ne le fait. Pour l'instant c'est vrai. 2. La personne à qui vous avez demandé de monter sur scène pour vous aider est quelqu'un que vous percevez comme simple, naïf et peut-être même un peu crédule. Oui c'est vrai, Farid je le vois pas comme stupide, mais Farid il est rigolo, je peux lui faire croire n'importe quoi. Bref, vous pensez que c'est quelqu'un à qui il est facile de tromper. Oui. Et à qui il est aisé de mentir. Oui. Si vous avez donné le nom de votre partenaire, ce serait une bonne idée de le rassurer en lui disant que vous ne ferez jamais quelque chose comme ça en vrai. Si. Bah si, je lui passe ma vie à lui dire des conneries et inversement parce que moi aussi je suis très crédule et je crois tout ce qu'il me dit. Et en fait dans notre vie on passe notre vie à se mentir mutuellement et à s'inventer des trucs. Et la différence entre lui et moi, c'est que moi je lui dis tout le temps les choses et lui quand il me raconte une connerie, il oublie de me dire que c'était faux. Et on s'en rend compte genre des mois plus tard. Trop drôle. 3. Les mots que vous avez prononcés après avoir raté votre numéro sont le genre d'excuses que vous feriez si vous étiez pris en flagrant délit de tricherie. Donc moi j'ai dit que je ferais comme si j'avais fait exprès. Oh la meuf, mais mytho dans la mitonnerie quoi. Oh la meuf. Donc, étiez-vous troublé ou écarlate avant de laisser échapper un pardon? Avez-vous plutôt poursuivi votre numéro en essayant de prendre cela à la rigolade? En disant je suppose que c'est la montre que personne n'est parfait? Oui. Ou bien est-ce que... ah non, c'est pas ça. Ou bien est-ce que vous avez... est-ce que vous avez prétendu que ce ratage faisait partie du numéro? Oui c'est moi. C'est un super tour de passe-passe si vous arrivez à le mener à bien. Oui j'arrive. 4. Ce que vous avez ressenti après la fin du numéro correspond à la façon dont vous vous sentez après avoir fait ou dit quelque chose de malhonnête. Bah moi je me sentais soulagée, j'avais hâte de recommencer. Oh la meuf quoi. La meuf mytho mais genre trop fière, assumée. Du coup est-ce que c'était éprouvant? Donc cela vous apprendra à tromper les gens. Est-ce que tu as dit c'est décidé, j'arrête ce boulot, j'en ai marre? Il y a plein d'autres métiers beaucoup plus satisfaisants pour les personnes honnêtes et dures au travail. Soit... Ah oui, et donc tu n'es probablement pas fait pour les illusions, les miroirs et la fumée. Du coup, ça veut dire que toi t'es pas fait pour le mytho. Soit la prochaine fois j'y arriverai. C'est un peu sadique. Donc ça veut dire que tu devrais songer à faire de la politique du droit ou être vendeur de voitures. 4. À vrai dire, j'ai trouvé que cette expérience était plutôt stimulante. Ça c'est moi. On dit qu'une fois que le renard a goûté à sa première poule, il n'en oublie jamais la saveur. Donc voilà, du coup dis-moi toi quel type de mytho tu es. Il était rigolo celui-là d'exercice. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour un exercice de cocologie. Ciao.